L'ex-procureur général du Venezuela, Luisa Ortega, qui appuie son pays où elle se considère victime d'une persécution politique, a dénoncé lundi dernier au Costa Rica la volonté supposée du gouvernement vénézuélien de chercher à l'abattre. Chaviste dissidente, elle a été démise de ses fonctions le 5 août dernier par la toute nouvelle Assemblée constituante, acquise au chef de l'État vénézuélien, Nicolás Maduro. Le chef de l'opposition zambienne, Hakainde Hichilema, a promis mardi qu'il ne chercherait pas à se venger de ses 4 mois d'incarcération pour trahison et a assuré avoir pardonné à ceux qui l'ont ordonné. Il s'exprimait devant plusieurs milliers de ses partisans, réunis dans la cathédrale anglicane de la Sainte-Croix, dans Lusaka, pour célébrer son retour à la liberté. Des milliers de Vénézuéliens ont marché à Caracas mercredi dernier pour honorer la mémoire des 125 personnes tuées au cours des violentes manifestations qui ont secoué le pays entre avril et juin. Les combats qui opposent les rebelles musulmans Rohingyas et l'armée dans le nord-ouest de la Birmanie ont fait au moins 400 morts en une semaine et poussé des dizaines de milliers de personnes à fuir vers le Bangladesh au péril de leur vie. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé les forces de sécurité birmanes à la retenue contre la minorité musulmane. Des dizaines de milliers de Rohingyas ont pris la route. Selon les derniers chiffres de l'ONU vendredi, 38 000 personnes sont arrivées au Bangladesh depuis une semaine. Ces réfugiés sont quasiment tous des Rohingyas. Un nouvel incendie s'est déclenché vendredi dernier en fin de journée dans l'usine de produits chimiques d'Arkema aux États-Unis. Une usine frappée par la tempête Harvey, d'où s'élevaient des flammes et une épaisse fumée noire potentiellement dangereuse. Alors que les opérations de secours dans les régions inondées du sud des États-Unis redoublaient d'intensité, le vice-président américain Mike Pence a rendu visite jeudi aux résidents de Rockport, au Texas. Le président américain Donald Trump a promis de faire un don personnel d'1 million de dollars aux victimes des inondations de la tempête Harvey, a annoncé la Maison-Blanche. Le président kényan Uhuru Kenyatta a critiqué samedi dernier la Cour suprême au lendemain de l'annulation historique de sa réélection et exclut tout remaniement en profondeur de la controversée commission électorale chargée d'organiser le nouveau scrutin d'ici le 31 octobre. La Cour suprême kenyane a pris vendredi dernier une décision à la portée historique en invalidant pour irrégularité la réélection du président sortant Uhuru Kenyatta, une décision saluée par l'opposant Raila Odinga. Dans une adresse à la nation, Uhuru Kenyatta lui a marqué son désaccord avec cette décision, mais a toutefois déclaré qu'il la respecterait. Tout en appelant ses concitoyens à maintenir la paix, il a déploré qu'alors que des millions de Kenyans avaient fait leur choix, 6 personnes aient décidé d'aller contre la volonté du peuple. L'annonce de la victoire de Uhuru Kenyatta s'était accompagnée de manifestations et de meutes violemment réprimées par la police, dans lesquelles au moins 21 personnes avaient été tuées. La Corée du Nord a mené un 6e test nucléaire ce dimanche avec des moniteurs sismiques mesurant une explosion de magnitude 6,3 près de son site d'essai principal en augmentant ses ambitions d'armement à de nouveaux sommets. Qualifié de séisme artificiel, ce 6e essai nucléaire serait 5 à 6 fois plus puissant que celui provoqué par son 5e test. Les Nord-Coréens, eux, se réjouissent de ce succès annoncé. Le président américain Donald Trump a lui affirmé ce dimanche qu'une politique d'apaisement envers la Corée du Nord ne fonctionnera pas après l'annonce de ce test réussi par le régime de Pyongyang.